Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui corrigent très très fort ce matin, ça avait commencé hier en début d'après-midi. Évidemment, on va regarder tous les scénarios possibles ce matin. En tout cas, on perd 5% du côté de BTC. Et comme d'habitude, quand BTC corrige, ça corrige beaucoup plus fort du côté des alts. On est entre moins 6 et moins 12,5%. Pas la peine de regarder cette map, elle est vraiment rouge sang, dégueulasse. On rentre tout de suite sur le BTC. En tout cas, le crypto Fear and Greed, il est descendu à 21. C'est normal avec ce qu'on a vécu hier. Et comme d'habitude, vous le savez, dans l'extrême fear, ça reste les meilleurs moments pour faire du DCA et des bons niveaux pour rentrer sur le marché. En tout cas, les gars, ce que je voulais vous dire, surtout qu'il y a pas mal de monde qui m'a rejoint ces derniers temps, c'est qu'il y a deux positions quand vous parlez des cryptos. Vous avez soit le hold à long terme, qui correspond au plus gros de mon bag, et ça, dans ces cas-là, vous pouvez vous tenir informé du marché, mais là, on rentre plus dans la partie trading, ou alors vous avez justement cette fameuse partie trading. Donc hier, je voulais rentrer sur cette zone de confluence qui n'a pas tenu, mais c'est pas grave parce que sur du trading, moi j'ai des stop loss qui sont très serrés, et donc dans ces cas-là, je me fais sortir du marché et je retrouve un bon point d'entrée. Donc là, regardez, sur ce dernier mouvement, les Fibonacci ont été très très bien respectés. On a un retracement sur les 61,8, donc les 0,61,8 qui sont des grosses zones en général de rebond, notamment sur le BTC. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a un support ici. On peut aller bien plus profond si la correction est plus profonde au 78,6 qui nous ramènerait pardon, aux 44 000 $, ou un double bottom aux 42 000 si on est toujours en tendance haussière. Et je vous le dis, je vous le redis les gars, pour moi on est bullish sur du long terme, on est sur une période un peu plus compliquée. Et vous voyez, là, on a été repoussé sur les 0,5 de Fibo qui s'est transformé en résistance. Donc, on est sur une zone aussi assez, on va dire, travaillée par le cours. Vous voyez, je l'avais tracé hier, je vous l'avais même partagé sur Twitter. En tout cas, MACD toujours pas croisé. Donc, on attend et le RSI est toujours très très bas. Donc, toujours des bonnes zones aussi pour faire du DCA, c'est-à-dire rentrer petit à petit dans le marché si vous voulez être là pour du long terme. En tout cas, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que le SP500, il est sur un support. Vous voyez, donc ça, c'est des bougies 12 heures, c'est-à-dire qu'une bougie représente 12 heures, donc deux bougies une journée. Et vous voyez, on a cette long ici, ce long support qui fait ce fameux range. Donc c'est pour ça aussi hier qu'on a corrigé fort, puisque le SP500, qui est un peu le baromètre du marché, a pas mal corrigé. Sinon, les gars, je voulais vous montrer aussi sur un alt comment ça se passe, puisque moi, je suis en position de trading sur cet alt. Et très souvent, le BTC, il corrige au 0,618, mais par contre, vous avez souvent des rebonds on va dire, sur les alts qui sont un peu moins, un peu plus marqués, pardon, qui arrivent souvent au 78,6. Donc ici, à 3,87, c'était un excellent point d'entrée pour du trading, je le rappelle, pour du long terme. Il fallait prendre des fibos un peu plus longtemps, mais je pense même d'ailleurs que XTZ peut faire des belles choses. Voilà, vous savez tout, faites attention à vous. N'oubliez pas, si vous pouvez poser des questions en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde et à demain.